Voici tout ce qu'il vous faudra pour changer la batterie de votre session. Alors, du coup, la caméra, logique, un tournevis Torx ou normal pour ma part parce que j'ai déjà changé la vitre avant, un pistolet à air chaud, un fer à souder, de l'étain et bien évidemment la batterie de rechange. Tout d'abord, on va dévisser la vitre. C'est parti. Donc hop, pas besoin de celui-là, moi, juste celui-ci. Et voilà la dernière vis de retirer. Hop, ensuite vous allez juste à retirer le capuchon. Normalement il est assez simple à retirer. Bon, moi il va à la poubelle celui-là, j'en ai plus besoin. Pour le côté chauffe, c'est assez simple. Alors vous mettez votre caméra à bonne distance pour pas cramer le plastique là, mais pas trop loin pour réussir à avoir un peu de chaleur. N'oubliez pas de déclipser ce boîtier car il fait partie du côté électronique et non du côté boîtier. Ensuite, une fois ça réalisé, vous mettez votre caméra, comme je vous l'ai dit, à bonne distance, vous tournez. Dès que vous sentez que c'est assez chaud, vous prenez un objet fin. Je ne vous l'ai pas mis dans la liste, mais bon, c'est assez simple à avoir. Et vous faites levier dans 4 angles de la caméra. Ou sinon, avec le temps aussi, vous pouvez vous servir de la trappe. Bien sûr, mettez votre main pour éviter de projeter la caméra, tout le côté électronique. Vous la mettez presque fermée et vous forcez en appuyant là bien sur la trappe. Et hop, au bout d'un moment, vous allez sentir que la caméra sort et vous la sortez délicatement. Si jamais c'est pas le cas, vous continuez de chauffer et vous réaltérez toutes les étapes jusqu'à réussir à sortir le côté électronique de son boîtier. Maintenant, on va passer à l'étape de retirer l'ancienne batterie usagée. C'est parti. Une fois que vous en êtes à là, vous avez juste à retirer la batterie. Alors, il faudra la dessouder. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 couleurs. Retenez bien dans quel sens ils sont. C'est très important parce que quand vous allez avoir votre batterie, et forcément, elle aussi, elle a les 3 couleurs. Et si vous les branchez mal, vous allez avoir des petits problèmes. Bref, on est parti avec le fer à souder. Si jamais vous avez, munissez-vous d'une petite pince à épiler. Ça peut toujours être très utile. Et là, alors là, étape très importante, vous allez le moins possible chauffer cette zone. Juste, vous chauffez, vous retirez. Parce que déjà, c'est une batterie ici, donc on n'est pas à l'abri que la chaleur puisse, on va dire, impacter la batterie. Et inversement, vous avez plein de micro-composants comme vous le voyez là. Il faut éviter de les chauffer le plus possible. Donc c'est vraiment, vous devez être rapide. Si vous n'y arrivez pas, vous retirez, vous attendez que ça refroidisse. Hop, vous retentez, vous arrêtez, vous retentez. C'est pas une course, c'est pas le but de le faire le plus rapidement. Le but, c'est de le faire bien, sans rien casser. Et je fais ça pour les 3 câbles. Voilà, j'ai fini. J'attends un peu. Et voilà. Vous voyez, je viens de dégager la batterie. Hop. Donc du coup, vous les coupez un peu trop grands, c'est pas grave, comme j'aime bien dire, vaut mieux trop grand que trop court, parce que s'ils sont trop courts, vous allez vous retrouver avec un petit problème, vous ne pourrez plus venir les ressouder directement sur leur logement. Et voilà, premier câble de fait. Bref, je vais vous passer les 2 autres soudures. Globalement, c'est pareil. Juste faites attention à ne pas faire de plomb et de belles soudures. J'ai fait un tuto là-dessus, n'hésitez pas à aller le voir. Là, je vais vous donner plutôt un tips, c'est-à-dire une fois que vous avez mis la batterie, qu'elle est correctement soudée et que la caméra s'allume, faites des tests. Lancez un enregistrement par exemple pour voir combien de temps la batterie dure ou rechargez la caméra. Et après, lancez, on va dire, un enregistrement pour voir combien de temps la caméra avec la nouvelle batterie fonctionne. Si elle fonctionne plus de 40 minutes, c'est que le test est concluant, la batterie fonctionne bel et bien. Si elle dure en revanche 10 minutes, full charge bien évidemment, et que elle ne charge pas, vous avez une batterie défectueuse et ça serait bête de refermer tout et de s'en apercevoir une fois le tout refermé. Voilà pour le tips.